Si je suis présidente de la République, au début de mon mandat, aucun couple ne sera autorisé à célébrer son mariage dans une mairie lorsque la femme portera une greffe sur la tête. Chers Africains, la colonisation n'est pas encore finie. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, lorsqu'une femme veut se sentir belle, elle est nécessairement obligée d'avoir une greffe sur la tête? Est-ce qu'une personne normalement constituée peut aller quémander les cheveux d'une autre personne morte pour se sentir belle? Allez savoir à combien se vendent ces greffes. Aujourd'hui, dans nos sociétés, lorsqu'une femme est soit médecin, directrice, professeur, proviseur, ministre même nos premières dames, elles ont toutes les cheveux des Indiennes mortes sur les têtes. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Si moi aujourd'hui là je rache mes cheveux et que par exemple une autre femme vient demander mes cheveux en misant beaucoup d'argent, vous pensez que moi je vais respecter cette femme un jour? Vous pensez que j'aurai du respect pour le peuple dont provient cette femme un jour? Ça ne marche pas ainsi, Africaine. L'Afrique aujourd'hui n'est pas la poubelle du monde. On s'est tant moqué de nous, tant moqué de notre intelligence. Comment comprendre qu'une personne normalement constituée, qu'une personne qui joue de toutes ses facultés mentales et intellectuelles, puisse aller quémander les cheveux d'une autre personne déjà morte pour se sentir belle, pour se sentir forte? Et on aborde fièrement ses cheveux. Nous avons nos cheveux sur nos têtes. Qu'est-ce que nous cherchons derrière les cheveux des ogres? Pourquoi? Qui nous a appris, qui nous a dit que le standard de beauté, c'était les cheveux lisses? Que le modèle parfait de beauté pour une femme était d'avoir les cheveux lisses sur la tête? Tu as tes cheveux. Tu es né avec tes cheveux. Mais reste avec tes cheveux. Tu demandes, tu cherches quoi derrière les cheveux des gens? Tu vas commander les cheveux des autres personnes. Pourquoi? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ces femmes blanches, asiatiques et indiennes viennent pour aussi demander nos cheveux pour se sentir belles? Vous pensez que ces femmes auront du respect pour nous? Non, ça ne marche pas ainsi. La femme est à l'image de tout un peuple. Pour décrire l'Afrique, on est passé par la femme. Et pour relever toute l'Afrique, on passera toujours par la femme. Aujourd'hui, tu ne peux pas marcher dans la rue, tout le monde a une greffe sur la tête. Tu vas à l'université, tous les étudiants ont des greffes sur la tête. Les professeurs, les greffes. Le proviseur, les greffes. Les chefs d'État, les greffes. Les journalistes, les greffes. On nous étouffe avec. Qu'est-ce qu'il y a, femme africaine? Voilà tes cheveux sur ta tête, ta couronne, tu es née avec. On dit souvent que on ne peut pas se régner pendant longtemps. On dit toujours que, quel qu'en soit ce que tu fais, même les gens qui se décapent la peau là, n'est-ce pas quand tu arrêtes de faire ton ça et oh, n'est-ce pas ta mélanine se reconstruit naturellement? Lorsque tu défrises tes cheveux tout le temps, lorsque tu utilises les produits à base d'acide pour décrire la texture de tes cheveux, les prochaines repousses, ça pousse comment? C'est pas toi la texture de tes cheveux. Ça veut dire quoi? Quel qu'en soit ce que vous allez faire pour vous rejeter, vous allez toujours revenir à votre propre nature. Pourquoi souffrir vivante? Parce que quémander le cheveu de quelqu'un d'autre veut dire qu'on souffre dans sa peau. Et une femme qui souffre dans sa peau, qu'est-ce que tu peux bien produire pour le bien-être de la société? Tu ne peux pas être médecin plein, mais on te voit exercer avec une greffe sur la tête. C'est vrai que tu ne connais même pas ce que tu fais. Tu ne t'acceptes pas toi-même. Ce sont les gens que tu veux soigner. Tu peux pas être enseignante. On vient te voir d'enseigner les étudiants avec les greffes, les cheveux de quelqu'un d'autre sur la tête. Tu es qui finalement? Quelle est ton identité? Qu'est-ce qui définit ta personnalité? C'est une question d'honneur. Ça va d'abord commencer comment pour que la femme africaine pense qu'il faut absolument avoir une greffe sur la tête pour se sentir belle? Ça a commencé comment? Depuis quand? Ce sont les conséquences de la colonisation. Aujourd'hui, en 2022, vous dites que vous êtes évolué, vous avec des greffes sur la tête.
Certaines personnes me disent souvent que quelles sont les greffes qui vont développer l'Afrique, quelles sont les greffes qui vont construire les routes. Est-ce que ce sont les greffes qui vont donner l'eau potable aux gens? Je réponds oui. Oui. C'est ça. Lorsque tu mets une greffe, ça veut dire que tu ne t'acceptes pas toi-même. Inconsciemment, tu ne peux rien produire de performant. Tu vas toujours faire des travaux approximatifs. Tu ne vas rien produire de 100% authentique. Non, ça ne marche pas ainsi, chères femmes africaines. La colonisation n'est pas une fatalité. Allumons nos cerveaux. Comment le jour de ton mariage, qui est censé être le jour le plus beau de ta vie, tu es fier de porter l'esprit de quelqu'un qui est mort? Parce que le cheveu a un esprit. Lorsqu'on rase même le cheveu, l'esprit de la personne demeure dessus. Alors, nous voici en Afrique avec des femmes qui, le jour de leur mariage, partent commander les cheveux de quelqu'un mort à des prix exorbitants pour venir prouver qu'elles sont grandes dames. Le cheveu de quelqu'un mort. Je dis bien le cheveu de quelqu'un qui est mort. Tu as ça sur ta tête et tu es contente. On peut se détester à ce point. On peut se régner à ce point. On peut avoir honte de soi à ce point. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Comment tu fais pour porter les cheveux de quelqu'un et te balader fièrement en disant que tu es une personne dévolue? Mais tu es malade. Tu es malade. Tu n'existes même plus. Pour détruire l'Afrique, on est passé par la femme. Et pour reconstruire cette même Afrique, on passera également par la femme. Chère femme africaine, dans tout ce que tu fais, dis-toi que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. C'est à nous les femmes de reconstruire l'Afrique. C'est à nous les femmes de reporter les flambeaux de la fierté de notre continent. Tu ne peux pas te sentir bien dans ta peau et porter les cheveux de quelqu'un d'autre. Une personne à qui tu vas commander le cheveu ne te respectera jamais. Allumons nos cerveaux. Certaines personnes diront que je le fais parce que j'ai envie de vendre des produits de cheveux naturels, des produits d'entretien des cheveux. Non, je n'ai pas de gamme. Tout ce que je vous dis, c'est que on nous a caché l'importance de nos cheveux, même sur le plan spirituel. Nos cheveux, c'est notre couronne. Et pour entretenir nos cheveux, tu as juste besoin des éléments naturels. Moi, particulièrement, j'utilise l'aloe vera au quotidien. C'est parfait pour mes cheveux. Pour toi, ça peut être le gombo. Pour elle, ça peut être le cuir. Mais asseyons-nous, étudions nos cheveux, étudions la texture de nos cheveux. Ne laissons plus les autres se moquer de nous. La survie de notre peuple en dépend, femmes africaines. C'est une honte d'aller commander les cheveux des gens à des prix exorbitants. Relevons l'Afrique. La relève de l'Afrique passera aussi en s'acceptant soi-même. Il faut construire l'Afrique avec des femmes qui acceptent d'être qui elles sont. Chères femmes africaines, asseyons-nous, étudions la texture de nos cheveux. Même ces personnes qui nous vendent des pots pour défriser nos cheveux parce qu'ils ont étudié. Ils ont étudié, ils se sont dit que si on mélange ci, ça va transformer les cheveux. Pourquoi vouloir transformer les cheveux que tu es né avec? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Mais demandez-vous pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Pourquoi? On a nécessairement besoin d'avoir ces cheveux sur la tête. Nos grandes stars avec les cheveux des gens sur la tête. Nos chefs d'État avec des femmes qui ont des cheveux des morts sur la tête. Comment? Les maîtresses dans les salles de classe, les professeurs dans les salles de classe. Vous venez enseigner les élèves avec des greffes sur la tête. Et comme l'enfant prend toujours le professeur comme modèle, l'enfant grandit nécessairement en se disant que lorsque je serai grand, il me faut travailler durement pour avoir beaucoup d'argent pour ressembler à mon enseignante. Pour aller acheter les greffes. Non, femme africaine. Allumons nos cerveaux. Qui a dit que tu es laide lorsque tu as tes cheveux naturels? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que tes cheveux là, c'est pas beau. Qui t'a dit ça? Qui? Et tu aimes une personne pareille? Une personne qui te fait te détester toi-même? Tu aimes une personne pareille? Non. Réveillons-nous, Africaines. Réveillons-nous. La colonisation n'est pas une fatalité. L'Afrique a été détruite. Aujourd'hui, nous vivons dans le néocolonialisme. Mais ce n'est pas une fatalité. Utilisons nos cerveaux pour penser. Hotep,
Hotep, Hotep.